et Progrès, l'émission dédiée aux filières agricoles produite par le FIRCA. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a initié avec la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire la mise en œuvre d'une vingtaine d'activités génératrices de revenus AGR au sein des sociétés coopératives pour renforcer leurs capacités financières. Parmi ces activités génératrices de revenus figure le projet d'élevage naisseur de caprins, l'exploitation d'une décortiqueuse de céréales, l'embouche ovine et d'autres encore. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'activité de la gestion d'une poissonnerie moderne et le projet d'élevage de poulets de chair. Approvisionnement, transport, commercialisation, en passant par la conservation, quel est l'impact de telles activités dans la filière coton? C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les projets cofinancés avec les partenaires au développement mis en œuvre par le FIRCA depuis 2011. Depuis juin 2004 jusqu'à décembre 2023, le montant global des ressources mobilisées, toutes ressources confondues, s'élève à 348 milliards de francs CFA. Ce montant est alimenté par trois sources, respectivement les filières agricoles, l'État et les partenaires au développement. Les cotisations des filières ont contribué à cette cagnotte à hauteur de 216 milliards de francs CFA. La part de l'État s'élève à 18 milliards de francs CFA, provenant de contributions directes et d'exonérations de TVA. Les partenaires techniques et financiers, pour leur part, ont apporté 114 milliards de francs CFA dans le cadre de projets financés ou cofinancés. Découvrons les autres acteurs de la gestion fiduciaire du FIRCA. Le service Innovation, Transformation et Valorisation SITV contribue spécifiquement à l'atteinte des objectifs du FIRCA en matière d'amélioration de la productivité agricole par l'appui à la génération, la diffusion des innovations, la transformation et la valorisation des produits agricoles. Pour la réalisation des missions du SITV, un chef de service et 4 chargés de programme ont été mobilisés. Le service communication CERCOM est disponible pour l'ensemble des départements, unités et services du FIRCA. Il exécute la vision communicationnelle du FIRCA en mettant en œuvre le programme communication institutionnelle et promotion des filières agricoles. Le CERCOM est animé par des spécialistes en communication, édition, événementiel, audiovisuel, numérique et relations publiques. Le service informatique et télécommunication, SIT en abrégé, est disponible pour l'ensemble des entités du FIRCA. Il assure la mise en œuvre du programme de développement et de maintenance informatique de l'institution. Le SIT est animé par des spécialistes en développement, réseau et télécommunications. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. Dans quel contexte ces activités génératrices de revenus ont vu le jour? Comment s'est fait le choix des bénéficiaires? Quel intérêt pour les producteurs? Avant de nous rendre dans les zones cotonnières au nord de la Côte d'Ivoire, je vous propose de rencontrer le chargé de programme coton au FIRCA, M. Ewomo Anderson, qui répond à toutes ces questions. Monsieur Ewomo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de programme du coton au Oui. FIRCA. Alors, pouvez-vous nous expliquer le contexte de la création des AGR dans la filière coton? Le FIRCA, conformément à l'une des missions, à savoir renforcer la capacité des sociétés cotonnières, accompagne donc la Fédération des producteurs depuis des années déjà. Depuis 2015, à la demande de l'interprofession, le FIRCA donc finance des activités de renforcement de capacité de la fédération. Au fil des financements, on a vu que les sociétés coopératives ont des acquis en termes de gérer la coopérative, en termes de comptabilité, en termes d'un certain nombre de matières, mais n'arrivent pas véritablement à mettre ces acquis-là dans le fonctionnement des coopératives parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources. Donc la réflexion était de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des ressources additionnelles aux sociétés coopératives. C'est dans ce cadre-là qu'avec l'appui de la fédération elle-même, nous avons entrepris de mettre en place des activités donc, génératrices de revenus pour que ces coopératives-là aient suffisamment de moyens en dehors de la production cotonnière pour faire face, comme je l'ai dit, aux besoins de leur monde. Quelles sont les activités concernées et comment elles sont mises en œuvre sur le terrain? À l'origine, sur la base
de concertation avec quelques coopératives, il avait été décidé 3 types d'activités. Les boutiques pour les premiers qui vendent les premières nécessités, les librairies et puis les moulins. Mais quand, avant la mise en place du projet, on a concerté une base plus large des sociétés coopératives à travers les réunions, il s'est avéré que ces activités n'étaient pas trop appropriées. Donc, on a fini par avoir retenir 5 types d'activités, à savoir l'élevage de poulets de chair, les poissonneries, les moulins, l'embouche de moutons, j'allais dire au vin, et puis les caprins naisseurs. Monsieur Anderson, merci bien. L'exploitation d'une poissonnerie moderne et l'élevage de poulets de chair dans des coopératives de producteurs de coton exigent une maîtrise et un respect strict des différents stades de gestion. Comment procèdent ces coopératives pour s'approvisionner, conserver et vendre ces productions issues des activités génératrices de revenus? Quel est l'impact de ces activités halieutiques et avicoles sur les coopératives et quels sont les défis auxquels elles font face? L'exploitation de poissonneries modernes et l'élevage de poulets de chair exigent pourtant une connaissance et un respect strict des différents stades de gestion que les acteurs des coopératives de producteurs de coton rencontrés disent avoir maîtrisés. Le projet, quand il est arrivé, nous a permis de pouvoir fonctionner, réaliser des projets au niveau de la coopérative. Aussi, ça nous a permis d'assurer le salaire des travailleurs de notre coopérative. Donc pour cela, on voulait remercier le FIRCA, à travers le FIRCA, la fédération, qui nous a choisis. À Mankono, le gérant de la SCOOP SECAM nous apprend qu'il maîtrise désormais les principales mesures à observer dans un élevage de poulets. La densité, le chauffage, le nourrissage, les précautions sanitaires, le traitement et la commercialisation lui sont devenus familiers. Nous savons tous que le transport commun est un peu compliqué. Voilà, quand on prend un véhicule, je prends le massa, généralement quand ça arrive, les poussins meurent beaucoup. Donc dans ce cas, le président nous appuie à tout moment, il met à notre disposition un véhicule personnel avec lequel on va chercher les poussins. Voilà, quand c'est comme ça, c'est encore avec la formation que j'ai reçue, ça me permet de suivre les poussins pour que vraiment à l'arrivée, on puisse minimiser les risques. Aujourd'hui, cette coopérative a pu agrandir sa ferme sur fonds propres et ses poulets se retrouvent dans pratiquement toutes les assiettes des habitants de la ville de Mankono. Nous vendons aux individus, aux personnes qui sont dans le besoin. Nous vendons aux différents restaurants de la ville, même en dehors de la ville, il y a d'autres qui se déplacent pour venir faire les achats avec nous. Nous vendons aussi à ceux qui ont les magasins qui font les poulets congelés. L'impact positif des AGR dans la filière coton est déjà perceptible au regard des témoignages des différents acteurs interviewés. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à la filière coton avec ses activités génératrices de revenus? Quelles sont les contraintes à lever pour qu'elles permettent une plus grande autonomie financière aux sociétés coopératives? Départ pour Abidjan, où les réponses nous attendent, avec M. Eouma Anderson, chargé de programme de la filière coton au FIRCA. Quel est votre bilan, le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui de ces AGR? Déjà, il faut noter que c'est une première au niveau du FIRCA qu'on lance avec la fédération. Donc il va sans dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de contraintes dues à cette première expérience. Mais dans l'ensemble, on doit noter que tout s'est bien passé. On a des coopératives qui nous ont agréablement surpris, qui ont mené à bien cette activité, qui s'y sont investis, qui ont pris à bras de corps cette activité. Il y a d'autres qui n'ont pas eu moins de chance parce qu'une activité qui, malgré la formation, n'ont pas pu bien maîtriser, pas forcément de leur faute, mais par rapport à l'environnement.
Mais ce sont des choses qu'on peut arranger, ce sont des choses qu'on peut rattraper. Mais quelles sont les contraintes à lever pour que ces AGR mettent une plus grande autonomie financière aux sociétés coopératives? D'abord, c'est la volonté de tous. Il faut que tous les membres des sociétés coopératives participent à la réussite de cette activité. Il faut que les coopératives puissent générer suffisamment de revenus pour agrandir l'activité. Donc, l'implication de tous et puis la volonté de la coopérative de ne pas s'arrêter à cette initiative du FIRCA, mais d'aller au-delà en développant donc cette activité au-delà de ce qu'on lui a donné. Et puis, pourquoi pas générer d'autres activités avec les revenus, c'est-à-dire poser la base d'une autonomie financière. Peut-être que dans les premiers moments, ils n'auront pas les ressources pour rendre les services, mais faire comprendre aux membres qu'il faut une base assez large de sources de revenus pour que et puis la coopérative puisse bien fonctionner et faire face à ces préoccupations. Les activités génératrices de revenus comme la poissonnerie moderne et l'élevage de poulets de chair, appuyées par le FIRCA, permettront d'apporter des ressources financières additionnelles tout en assurant l'autosuffisance dans les ménages des producteurs de coton. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. Tout de suite, c'est la rubrique Le saviez-vous avec Fircana. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À très bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale? La coquille est une partie très importante de l'escargot et est un trésor insoupçonné car elle lui permet de se protéger contre les prédateurs et la sécheresse. En plus de ce rôle de protecteur, les coquilles d'escargot sont utilisées comme source de calcium dans la fabrication d'aliments pour animaux comme le poulet, le porc et bien d'autres. N'est-ce pas fabuleux? Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.